Hello. Gao Zhenhe, un chasseur de pierres précieuses, survit miraculeusement à un horrible accident, et il sort à peine de sa voiture mutilée. Il peut à peine reprendre son souffle après le choc quand soudainement une inconnue commence à tirer sur sa voiture avec une arbalète. Gao parvient à forcer son agresseur à se montrer, et il est étonné de voir une fille étrange en face de lui. Gao se dit qu'elle a été envoyée par ses ennemis qui le pourchassaient en ville, et il essaie de payer son attaquante avec de l'argent, sauf qu'il se fait frapper au visage avec une pierre lourde. Gao perd conscience et au réveil, il se retrouve dans un monde pratiquement primitif où les femmes règnent sur les hommes. Gao essaie désespérément de comprendre où il est et comment s'échapper quand il découvre qu'il y a un joyau unique dans le village. Pour l'obtenir, il a l'intention de tromper la reine tribale en l'épousant, puis de s'échapper avec le butin pendant la nuit de noces. Après une autre nuit de fête, Gao Zhen voit qu'il se fait suivre. Il dit au revoir à Xiang et Qinshu, ses amis et partenaires commerciaux, pour éviter de les entraîner dans une confrontation avec des bandits armés qui veulent lui voler une émeraude rare. Gao provoque délibérément les poursuivants à le poursuivre et il se précipite immédiatement loin d'eux dans les rues nocturnes de la ville. Sur une route de campagne sombre et sinueuse, un camion roule vers lui. Pour éviter une collision frontale, Gao quitte brusquement la route et sa voiture est emportée dans les buissons du bord de la route, où se trouvait une falaise. Gao reprend conscience dans une cabane primitive en compagnie d'une étrangère excentrique qui se présente comme la reine de la tribu Star River, Xing Yue. Choqué par cette déclaration et l'apparence inhabituelle de Xing, Gao se précipite hors de la hutte et il est surpris de découvrir tout un village primitif à l'extérieur. Il pense que c'est une émission de télé-réalité et il ridiculise la reine, sa tenue et son environnement. Pour ce comportement irrespectueux, la reine met donc le héros dans une cage en bois. Gao implore désespérément la liberté, mais Xing reste catégorique. Enfermé dans une cage, Gao s'amuse à observer les habitants. Il réalise rapidement que les hommes restent à la maison ici et que les femmes chassent les oiseaux et la faune. Sauf pour une dame dans une tenue étrange qui s'avère être l'astrologue local, Yunhee. La femme dit au héros qu'il a beaucoup de chance d'être en vie après avoir traversé la forêt mystique qui protège le village. De plus, comme il a pu se réveiller dans cet endroit mystérieux après un coma de 4 jours, il devra rester ici pour toujours sous la protection de la reine Xing Yue, qui apparaît bientôt à côté d'eux avec un bol d'eau pour le prisonnier. Réalisant qu'il ne peut échapper à la tribu des femmes armées qu'en utilisant la ruse plutôt que la force, Gao raconte une histoire pitoyable à la reine, et il la convainc de le laisser sortir de sa cage pour aller à sa voiture. En atteignant la voiture accidentée, Gao convainc Xing qu'il s'agit d'un monstre féroce qui ne peut être apprivoisé que par une danse spéciale. Il fait répéter à la fille naïve des mouvements simples, tandis qu'il sort une batte du coffre pour frapper la fille avec. Gao est sur le point d'exécuter son plan, lorsque Xing se retourne et l'attrape par surprise, ce qui amène Gao à faire genre qu'il protège la reine du monstre terrifiant. Il balance la batte et il finit par frapper la fille sur la tête, la rendant inconsciente. Profitant du moment, Gao saisit son sac à dos et s'échappe, mais sa boussole refuse de fonctionner dans les profondeurs de la forêt mystique. Alors que Gao se fraye un chemin décisif à travers le bosquet, il entend soudainement des cris désespérés venir du site de l'accident de voiture. Après une seconde d'hésitation, le héros se précipite à l'appel. Il s'avère que le réservoir de carburant a pris feu et que Xing, sans défense, est encerclé par un incendie mortel. Yunhee et les femmes du village tentent de la sauver, mais en vain. Après s'être aspergé d'eau pour se protéger de la chaleur, Gao traverse courageusement la voie du feu et il sauve la fille du danger, juste avant que la voiture n'explose. Plus tard, il se réveille dans la même hutte et il se précipite immédiatement pour s'excuser auprès de Xing pour éviter d'être soupçonné de l'incendie et d'essayer de s'échapper. Il parvient à convaincre la gentille reine de son innocence. Le soir, à la lumière d'une lampe de poche, Gao démonte son sac à dos et retrouve son téléphone portable, qu'il parvient à allumer. Mais son espoir de contacter le monde extérieur est brisé, car il n'y a pas de réseau. Le héros décide donc d'écouter de la musique et au son inconnu, Xing fait irruption dans la pièce à la recherche d'un autre monstre. Gao explique à la reine que le téléphone ne lui fera pas de mal, et il sort ses écouteurs pour qu'ils puissent écouter de la musique ensemble. Xing est clairement fasciné par ce qui se passe, et Gao profite du moment pour essayer d'apprendre comment sortir du village. Mais la fille, bercée par la musique, s'endort sans entendre ses questions. Après avoir mis la fille au lit, il fouille la pièce, et il trouve de manière inattendue une pierre précieuse non traitée dans la pièce. Tout de suite, après s'être réveillé le lendemain matin, Gao veut s'assurer qu'il a trouvé un vrai trésor, et il l'emmène à l'extérieur pour examiner la gemme à la lumière du soleil. Xing Yu l'attrape en train de faire ça, et l'homme rusé ment sur le fait d'avoir faim, et il dit qu'il a découvert la gemme tout en essayant de retrouver de la nourriture. En réponse, la fille naïve reprend le joyau de l'étoile qu'elle a autrefois reçu en cadeau de sa mère, et elle donne à manger à Gao. Mais le gars égoïste pense déjà à la façon dont il va voler le trésor, et il se demande s'il y a d'autres dépôts dans les environs du village. Pour apprendre ça, il attire Xing dans les collines, sous prétexte de prendre des photos sur son smartphone. Mais une fouille de la zone ne donne aucun résultat, et un Gao épuisé retourne à la cabane avec Xing. Le héros n'abandonne pas son plan astucieux pour voler la gemme de la reine, et il continue de charmer la fille, prévoyant de lui faire des nouilles qu'il a trouvées dans son sac à dos. Xing, quant à elle, examine son contenu avec intérêt et découvre des éléments qui ne lui sont pas familiers. Il y a aussi un paquet de bonbons qui s'avèrent être des somnifères, et Gao arrête la tentative de la fille de les manger. L'odeur des nouilles cuites ravit la reine, mais Gao ne se contente pas de juste donner la friandise à Xing, et il l'oblige à répondre à ses questions en échange de la nourriture alléchante.
Il s'avère que seule la reine a la gemme de l'étoile, donc le héros se rend compte qu'elle a été apportée du monde extérieur et que chercher quelque chose d'autre de précieux dans le village est inutile. Alors que la reine mange joyeusement des nouilles, Gao a une autre idée. Dans son sac à dos se trouve le livre Le Petit Prince que le héros offre à Xing en échange de la pierre précieuse. Il lui dit que c'est aussi un cadeau de sa mère. Il lui dit que ce livre est très cher et qu'il ne peut confier le livre qu'à la personne la plus proche de lui. En continuant sa performance, Gao lit le livre pour Xing et il propose d'échanger à nouveau. Mais la reine refuse obstinément et lui dit que la seule façon possible d'obtenir la pierre, c'est de devenir le mari de la reine. Pendant ce temps-là, dans le monde extérieur, Xiang et Qingshu essaient en vain de retrouver leur ami, plus d'une semaine après le jour de sa disparition. Dans leurs efforts pour trouver les ennemis de Gao, ils croisent la route d'un certain chasseur de trésors avec lequel le héros ne s'entend pas très bien. Gao lui-même est dans le village en train de réfléchir à son plan d'évasion, car dans un certain temps, il devra faire face à un gros problème et pourrait causer de gros problèmes à ses partenaires s'il ne se présente pas à temps. Le menteur fait une dernière tentative désespérée, et il accepte de devenir l'homme de la reine afin de voler la gemme et de s'échapper avec elle, car selon le contrat avec Li Han, il doit remplir ses conditions dans les 15 jours. Les craintes du héros sont justifiées. Pendant ce temps-là, le redoutable Li Han arrive chez lui, où se trouvent Xiang et Qingshu, et elle exige de savoir où se trouve Gao. Le couple tente de ne pas répondre et l'invité sévère leur donne un délai de 48 heures pour trouver le gars. Sinon, son contrat sera annulé avec une obligation de payer une pénalité de 60 millions de dollars. Gao lui-même, regardant avidement la boîte avec la gemme d'étoile, contemple une fois de plus l'évasion. Il trouve une idée ingénieuse. Il demande à Xing de lui montrer le vin qu'ils vont boire au mariage le lendemain. Après s'être faufilé dans l'entrepôt alimentaire de la tribu, il verse discrètement tous ses somnifères dans le baril. La veille de son mariage, Gao fait un cauchemar. Il respire lourdement, appelle à plusieurs reprises sa mère, puis se réveille enfin en criant. Xiang réconforte doucement son mari et, pour lui remonter le moral, sort la pierre précieuse de la boîte et la lui donne. Promettant de veiller sur son bien-aimé pour le reste de la nuit, Xing part. Laissé seul, le gars désemparé serre silencieusement le butin chéri dans la paume de sa main. Le lendemain matin, le jour du mariage, Gao lit à haute voix l'histoire du petit prince à Xing. Le couple s'associe aux personnages de l'histoire. Xing est Rose et Gao est le petit renard. À la fin de la lecture, le héros remercie la reine pour son cadeau, la pierre précieuse, et il donne son cadeau à la fille, c'est-à-dire le livre. En l'ouvrant, la jeune fille voit une petite carte, la carte de visite de Gao, et elle se rend compte que le nom de son fiancé y est écrit. Le soir, la tribu se réunit pour la cérémonie de mariage. Les mariés exécutent une danse ardente aux acclamations de la foule et sous la supervision de Yun-hee. Souhaitant aux jeunes mariés le bonheur et la prospérité, tous les invités boivent le vin, à l'exception du marié. Il renverse discrètement la boisson sur son épaule et peu de temps après les festivités paisibles, le village s'endort sous l'influence des somnifères. Gao se change et est sur le point de fuir, sauf qu'il a développé des sentiments pour la reine, et il revient à elle pour lui dire au revoir. Une fois la nuit tombée, le héros se lance dans un dangereux voyage à travers la forêt mystique. Sa disparition dans la tribu n'est découverte que le matin, et la reine enragée et trompée ordonne tout de suite d'aller le chercher. Gao, quant à lui, est épuisé, mais atteint finalement la grotte mystérieuse qui mène au monde extérieur, et il entre dans un tunnel sombre. La peur et le désespoir le submergent en cours de route, mais Gao trouve la force de se relever et de continuer son chemin. Bientôt, il émerge dans la lumière du jour, et il comprend qu'il est de retour dans le monde extérieur. Pendant ce temps-là, Xiang et Qingshu sont de nouveau visités par la redoutable Li Han. Le délai qu'elle avait fixé pour trouver Gao a expiré, et l'invité est venu réclamer sa sanction. Sachant que les partenaires du héros sont incapables de payer 60 millions de dollars, Li Han a préparé un contrat pour transférer les biens de Gao en sa possession, à savoir la maison dans laquelle il réside. La femme exige que Xiang signe le contrat, parce qu'elle est la seule héritière possible en cas de mort tragique de Gao. Mais la fille résiste désespérément. Les sbires de Li Han la forcent à laisser une empreinte sur le papier, quand soudainement, Gao arrive à la maison pour mettre fin à tout. Calmé par son arrivée, Li Han et ses bandits partent. Laissé seul avec ses amis, Gao va aux toilettes sans donner de raison pour sa disparition soudaine. À ce moment-là, la reine de la tribu feuillette distraitement le livre que Gao a laissé derrière lui. Malgré sa rancœur et sa colère, Gao lui manque, et elle dit à Yun-hee qu'elle part à sa recherche dans le monde extérieur. Après un déjeuner délicieux, Gao décide de parler à ses amis de sa précieuse découverte. Il les emmène à son laboratoire où il leur montre la pierre précieuse qu'il a volée à Xing Yue. Le butin s'avère être un saphir étoilé rare, quelque chose qu'aucun chasseur de pierres précieuses n'a vu depuis des années. Pour en être sûr, Gao donne la pierre à Xiang pour confirmer son authenticité, ainsi que de la terre de la falaise pour en faire un examen. Yun-hee guide Xing Yue à travers la grotte mystérieuse vers le monde extérieur. L'astrologue donne à la reine des instructions importantes avant de la laisser se lancer dans de dangereuses aventures. Ne jamais révéler l'emplacement de la grotte à personne, et rentrer chez elle dès que les gens du monde extérieur commencent à interroger Xing sur la gemme d'étoile. Après avoir écouté ses instructions, Xing part et grimpe la falaise, et une voiture se trouve être garée à proximité. Comme Gao lui a appris une fois, elle prévoit d'apprivoiser la bête folle et commence à danser. Elle est surprise en train de faire ça par le propriétaire de la voiture, Ichi, un astrologue qui se construit une carrière dans l'industrie du streaming et est à la recherche de la prestatrice parfaite. Après avoir examiné Xing de plus près, le gars la voit comme une excellente candidate pour son émission, et il est prêt à signer un contrat quand il réalise soudainement que la fille excentrique en sait beaucoup sur l'astrologie. À ce moment-là, Gao, Xing et Qingshu rendent visite à l'oncle Wei, dans une pension de famille.
Le héros le fait pour ses propres intérêts et à la demande de Li-Han, mais il se comporte quand même de manière attentionnée et amicale, et il donne toujours des cadeaux à son oncle et à ses amis proches. Ichi parvient à se lier d'amitié avec Xing, et le gars veut signer un contrat avec la fille primitive. Lorsqu'on lui demande qui il doit contacter pour le faire, Xing lui donne la carte de visite de Gao Zenhee. Ichi parvient à contacter le héros, qui confond l'appel avec une offre de prêteur et raccroche. Mais Ichi obtient un indice au cours de la conversation. Une voix féminine mentionne la pension de famille et le couple s'y rend. Pendant ce temps-là, Gao et ses amis organisent un spectacle de costumes pour les patients. Le gars se produit dans un masque de clown juste au moment où Xing et sa nouvelle connaissance se présentent. Après avoir reconnu la reine de la tribu Star River, le héros s'échappe à la hâte et plus tard, après avoir récupéré ses amis, s'enfuit avec eux par la porte de derrière. Une fois qu'ils sont à une bonne distance de sécurité, Gao demande à Qingshu de suivre l'emplacement du téléphone du streamer afin qu'il sache où se trouvent ses poursuivants. Xing Yue, frustré de ne pas pouvoir trouver son bien-aimé, reste à la pension. La jeune fille refuse catégoriquement de partir malgré la pluie battante. Gao, après avoir reçu les coordonnées du streamer, retourne finalement à la pension. Quand il voit Xing, il décide de l'emmener chez lui, où la reine trompée le charge immédiatement d'accusations devant Xiang et Qingshu, stupéfaits. Xiang, qui ne comprend pas ce qu'il se passe et elle qui a secrètement un crush sur Gao, essaie de payer Xing et donne un chèque à la fille. Mais pour faire face à son problème par lui-même, Gao envoie à la fois ses amis et le streamer, qui se présente sur le pas de la porte et veut toujours un contrat avec Xing, loin. Gao se retrouve dans le collimateur de l'arbalète de la reine, comme le premier jour de leur rencontre. La jeune fille en colère réclame la pierre précieuse, mais l'homme rusé parvient à échapper à sa demande en détournant son attention vers un gâteau sucré, un régal encore inconnu d'elle, sur lequel Xing saute immédiatement. Gao profite du moment pour appeler Xiang et découvrir les résultats de l'évaluation de la pierre, et il est horrifié d'apprendre que les experts l'ont brisée. Le héros est forcé de mettre fin à la conversation de toute urgence à cause des cris de Xing Yue. En descendant, le gars est terrifié de voir un désordre catastrophique, ainsi que l'auteur de l'incident avec une carpe de l'aquarium dans ses mains, qu'elle avait l'intention de manger. Le héros réprimande la reine primitive, et il l'emmène dans la chambre à coucher, où il explique que dans le monde extérieur, il n'est pas nécessaire d'attaquer tout ce qui semble inconnu ou d'utiliser une arbalète pour se défendre. Il promet à la fille qu'il la protégera personnellement de tout ce qui pourrait l'effrayer. Comme toujours, tu peux trouver le titre de la série dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses savoir quel destin attend la gemme de l'étoile. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse te raconter encore plus souvent des histoires.